De la frustration naît la créativité. On m'a souvent dit ça dans la photographie animalière et j'ai jamais trop compris ce que ça voulait réellement dire. Et il a fallu que mon dernier boîtier en date, le R6 Mark II, tombe en panne pour que je puisse finalement comprendre ce que ça voulait réellement dire. Retourner sur mon précédent boîtier. Et en fait, je vais essayer dans cette vidéo voir si finalement, de cette frustration de ne pas avoir toutes les fonctionnalités en date que mon précédent boîtier m'offrait, est-ce que je vais avoir un peu plus de créativité, le fait de me concentrer un peu plus sur la composition, sur l'exposition, sur les choses basiques de la photographie animalière, est-ce que je vais pas avoir des plus belles photos finalement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est parti, je vous emmène avec moi. Je pense qu'on va avoir de belles images parce que forcément, eh bien, il y a une belle lumière, il fait froid. Donc vous savez, ce froid, mais qui est sec, je trouve que ça rend des super belles lumières. Les couleurs sont vraiment sympas. Après quelques jours de pluie, forcément, ça fait plaisir à avoir. Je vais parler un peu moins fort, logiquement, vous l'aurez compris. On va essayer d'observer un maximum d'espèces. Alors ça sera sans doute des passereaux. L'idée, c'est de faire un petit peu de photos, de faire des photos de ce qui me plaît, ce que je vais pouvoir rencontrer. Et je pense qu'on va pouvoir rencontrer vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc, c'est parti. Il y a un petit passereau qui est juste devant moi. Mais il est à travers les buissons, donc c'est compliqué. J'ai peut-être... Il bouge plus trop, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est l'endroit pour observer tous les petits passereaux. Et le problème, c'est que c'est pas hyper bien positionné en termes de cadrage, parce qu'il y a très rapidement du ciel en fait. Du coup, avoir un fond bleu, ça rend des photos pas terribles. Donc au niveau de la composition, c'est pas trop quelque chose qui me plaît. Mais attendez. Il y a un grimpero des jardins qui est juste devant moi. C'est un oiseau qui est assez sympa parce qu'il va avoir tendance à, la plupart du temps d'ailleurs, à grimper à la verticale. Bon, il vient de partir. C'est pourtant un oiseau que j'adore parce qu'on va avoir vraiment une approche complètement différente. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un oiseau qui va être plutôt à l'horizontale, et bien là, on va plutôt l'avoir à la verticale. Et ça change de certaines compositions qu'on pourrait faire. Par exemple, le piquet-pêche, j'adore photographier parce qu'il a plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et là, je ne sais pas exactement où il est parti. Mais c'est un oiseau que j'aime plutôt bien photographier. Et il faut souvent avoir l'œil qui est quand même assez bien aiguisé parce que finalement, il se camoufle parfaitement avec les arbres. Et donc, si tu ne le vois pas bouger, bah, c'est souvent compliqué de l'observer. Bon, allez, on va continuer. Il fait très froid. Il doit faire 8 degrés, 6 degrés, quelque chose comme ça. On se trouve en plein milieu de l'après-midi. C'est clairement pas des chaleurs excessives. Après, c'est normal, heureusement d'ailleurs. Alors là, il y a une très belle coulée. Franchement, on voit très bien le passage pour aller de l'autre côté dans la forêt un peu boisée. J'imagine qu'il doit y avoir un passage ici, peut-être le soir. Après, je ne saurais dire quelle heure, mais c'est un truc sans doute intéressant. On voit une belle coulée passer ici. On va se diriger vers l'endroit où j'ai déjà eu l'occasion d'observer un chevreuil. Je ne sais pas s'ils sont encore là-bas. Dans le doute, ça vaudrait le coup d'y aller. C'est pas très loin, donc je vais en profiter pour y aller. Et on va voir, ça se trouve sur le chemin, on va peut-être pouvoir voir des passereaux. J'espère, honnêtement, je croise les doigts. Ça me permettrait de tester justement cette créativité qui naît d'une frustration. Il y a un groupe de mésanges à longue queue qui est juste devant moi. Je vais essayer de prendre un peu d'avance sur eux pour que quand ils viennent vers moi, je sois déjà installé et que je ne sois pas obligé de me déplacer un peu à gauche et à droite. C'est vraiment un côté stratégique. Alors
Alors le vrai souci avec justement mon ancien boîtier, c'est que finalement, déjà je dois me réhabituer à tous les boutons qu'il y a, à l'emplacement des boutons, etc. Donc je perds du temps souvent et ça c'est assez frustrant. Donc finalement c'est pas le plus pratique. Et surtout en fait, je me rends compte que l'autofocus malgré tout me sert énormément, même si je suis bien moins amené à utiliser l'autofocus. Je fais beaucoup plus de focus manuel, tout simplement parce qu'en vidéo c'est assez compliqué de faire 100% confiance à l'autofocus. Mais malgré tout, j'ai quand même du mal et c'est pas non plus, je pensais que j'allais m'habituer plus rapidement et c'est assez frustrant en fait déjà de trouver l'emplacement des boutons, mais ça me fait du bien et pour autant ça me sert quand même à me rappeler que effectivement, eh bien en fait c'est qu'une question d'habitude et une fois que tu as l'habitude d'utiliser un appareil, et bien finalement il n'y a pas de grands changements profonds à part de la qualité, ça c'est sûr, mais finalement ça reste quand même des résultats similaires, surtout que là j'ai un 300 mm qui est du coup monté dessus, en plus de ça avec un APS-C, donc j'ai un multiplicateur, mais la réalité c'est que sur mon autre objectif, donc de chez Canon, j'ai un 300 mm aussi, alors de 8 pour le coup, mais c'est un 300 mm quand même, donc au niveau de la focale je m'y retrouve, mais pour autant c'est vraiment au niveau des boutons et de l'utilité de mon boîtier que je galère et je perds du temps finalement. Pour autant, ça fait que 2 ans que je l'utilise plus celui-là. Et pour autant, en fait, on s'habitue et on se déshabitue très rapidement. Mais c'est cool, on a déjà des super belles observations. D'ailleurs, juste devant moi, je vais vous filmer ça. Il y a une loge qui a été habitée, mais je ne sais pas de quand ça date. Il y a un truc qui me plaît vraiment, il y a une petite liane qui tombe avec le contre-jour du soleil, ça rend un truc vraiment sympa. Je vais essayer de voir ce que ça pourrait rendre. Tac, tac, tac. Hop. Il y a un arbre qui est super beau, visuellement il est incroyable. Alors je parle pas très fort parce qu'il y a peut-être des chevreuils de l'autre côté, mais on verra ça un peu plus tard. Mais là il y a un arbre qui est magnifique. Attendez, je vous montre. Surpris. Il sait que je suis dans le coin. Il pense que je suis venu de la gauche en fait. Je vais pas m'approcher plus pour l'instant. Ce serait trop dangereux. C'est en partie pour ça que j'aime pas vraiment la billboard, le fait de venir et approcher les animaux. C'est trop imprévisible. On sait pas réellement si on va venir par déranger. En l'occurrence, ça va. C'est pas très grave. Je me suis pas retrouvé nez à nez. Je suis pas très fan de ça. Et il y a une petite mésange qui pointe le bout de son nez. Est-ce que je le vois une dernière fois? Il est parti en contrebas. Il repart tranquillement.
Quoi de mieux que de terminer cette vidéo avec ce magnifique coucher de soleil qui est juste derrière moi? Alors qu'est-ce qu'on doit en retirer de cette vidéo? Eh bien, je pense que la chose la plus intéressante, c'est que retourner sur son matériel n'est pas forcément quelque chose d'hyper intéressant au niveau de la créativité. Ça va être plutôt quelque chose de frustrant finalement parce que vous allez perdre beaucoup plus de temps à retrouver les boutons où ils sont positionnés et finalement une prise de vue, surtout en billboard, c'est-à-dire où je vais vers l'animal, eh bien tu as besoin d'être très réactif et là en l'occurrence, je ne l'étais pas. C'est pour ça que j'ai pas des super belles photos et pour autant, eh bien j'ai eu des plutôt belles rencontres avec du coup le grimpeau des jardins, avec aussi les mésanges à longue queue, le petit troupeau qu'il y avait qui est passé juste à côté de moi et pour finir le chevreuil. Je pense qu'avec mon vrai matériel, eh bien même si c'est un matériel plus récent, c'est peut-être pas une question de ça finalement, mais c'est plus une question de connaître exactement où sont placés les boutons et de finalement gagner du temps sur le terrain. Alors honnêtement, c'est quelque chose que je vais refaire de temps en temps, ça peut être intéressant, le challenge est plutôt cool à faire, mais je ne pense pas que c'est quelque chose d'hyper intéressant au niveau de la créativité. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous le faites de votre côté aussi? Ça peut être intéressant de débattre de ça dans les commentaires. Moi personnellement, je trouve la chose intéressante, mais pas obligatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo, peace!